Atteindre le ciel. Jusqu'où pouvons-nous construire? Découvrez l'avenir de l'architecture. Imaginez lire votre livre préféré avec une vue spectaculaire sur un avion passant devant votre fenêtre. Ou prendre votre café du matin en écoutant le rugissement des nuages autour de vous. Comment cela serait-il possible? Le sera-t-il un jour? Jusqu'à présent, vous auriez considéré le mont Everest ou le K2, la montagne la plus élevée. Et sans aucun doute, vos considérations n'ont rien à redire. Mais ce monde ne ralentit pas avec ses plans distincts et idiosyncratiques pour aller bien au-delà de la hauteur même du mont Everest. Cela vous semble-t-il ridicule? Certes, les nouvelles avancées dans ce monde ont progressé à un point tel que des gratte-ciel high-tech de plusieurs centaines de pieds accueillent maintenant des maisons et des marchés commerciaux avec des outils d'intelligence artificielle côte à côte. Et il y a encore beaucoup plus à apprécier. Par exemple, la tour Jeddah, en Arabie Saoudite, est censée atteindre une hauteur de plus d'1 kilomètre. Dépassant ainsi le plus haut gratte-ciel du monde à Dubaï. Dans cette vidéo, nous explorerons jusqu'où les humains peuvent construire et nous découvrirons l'avenir de l'architecture. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateforme à chaque fois, avec de nouveaux clips et courts-métrages passionnants. Si vous êtes acrophobe, alors détendez-vous simplement dans votre siège et jetez un coup d'œil enthousiaste sur les plus hauts gratte-ciel du monde pour glorifier l'architecture de l'humanité. Creusons dans la vidéo. Indéniablement, actuellement, le Burj Khalifa à Dubaï est le gratte-ciel le plus haut du monde avec une hauteur de 840 mètres. Le Burj Khalifa à Dubaï, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est le centre d'attention du public depuis son ouverture aux touristes en 2010. Étant donné que Dubaï est mieux conçu pour être le foyer des plus hauts gratte-ciel du monde et que d'autres pays comme le Japon et l'Arabie Saoudite essayent en même temps de prendre le titre de posséder les gratte-ciel les plus hauts du monde. Après Dubaï, le reste du monde essaye dur d'aller au-delà des limites du ciel. Dans cette vidéo, nous découvrirons certains projets futuristes proposés par l'homme pour surprendre les humains grâce à leur infrastructure architecturale incroyable. Xceed 4000, Japon, une ville à l'intérieur d'une tour. Avec l'ambition de fournir de nouveaux logements pour plus d'1 million de personnes au Japon, les sociétés Taisei ont mis les bases pour construire un gratte-ciel de plus de 4000 mètres. En 1995, les entreprises Taisei ont proposé de construire Xceed 4000 pour faire fonctionner entièrement ce gratte-ciel sur le système solaire. Pourront-ils le faire? Bien qu'ils ne soient pas sûrs de pouvoir mener à bien un projet aussi massif d'un gratte-ciel ou non, ce gratte-ciel serait le plus cher à ce jour, avec un coût estimé à plus de 1,7 billion de dollars. Ce gratte-ciel aurait une ville à l'intérieur avec les hôtels les plus luxueux, des centres commerciaux, des appartements résidentiels et des épiceries pour que les résidents n'aient pas à sortir de la tour. Une statistique qui soulève des sourcils pour Xceed 4000 est que sa construction nécessite plus de 3 millions de tonnes d'acier, soit la construction de 300 tours Eiffel. On ne sait pas du tout quand il sera terminé et transformé en réalité, étant donné que le Japon est toujours à la pointe de l'actualité avec ses interventions avancées technologiques toujours nouvelles. Les stratégies d'ingénierie du Japon sont censées par le monde entier pour achever ce gratte-ciel dans un avenir proche. Jeddah Tower, Jeddah, en route pour battre le Burj Khalifa. Ces dernières années, l'Arabie Saoudite a commencé à construire des sites spectaculaires pour attirer l'attention des touristes. Après l'annonce de The Neom, des gratte-ciel en miroir, l'Arabie Saoudite est parmi les pays les plus actifs pour améliorer le tourisme. L'Arabie Saoudite a l'intention de défier le Burj Khalifa de Dubaï, car la construction d'un méga projet super tall de plusieurs kilomètres de haut a été lancée en 2017. Les documents pour la tour de Jeddah ont été proposés par le prince Mohammed bin Waled. Mais le processus de construction s'est arrêté en raison de ses affaires de corruption, lorsqu'il a été emprisonné pendant un certain temps, puis libéré après quelques mois. Même ainsi, les architectes cherchent toujours à savoir si ce méga-projet sera capable de résister au vent ou non. C'est la raison pour laquelle ils cherchent à collecter les meilleurs matériaux possibles pour empêcher la tour de vaciller sous l'effet du vent. Tour de Babel, Tokyo. Encore plus haut que l'Everest. Le pays du soleil levant est revenu sur le devant de la scène avec une autre idée passionnante de construire une tour superlative encore plus grande que l'Everest. Sa construction nécessite une base 2 fois plus grande que la ville de Houston, au Texas, et un coût estimé à plus de 304 billions de dollars. Non seulement le plus haut bâtiment, mais la chose la plus haute sur cette planète, avec une hauteur estimée de plus de 10 km. Une époque d'environ 150 ans est nécessaire pour transformer cette idée de gratte-ciel en réalité. Il s'agit d'un gratte-ciel complètement idéaliste et rêveur, n'est-ce pas? Cela vous surprendra certainement que la hauteur de cette tour est encore plus grande que celle à laquelle vole un avion moyen, et qu'elle fournira un logement à plus de 30 millions de personnes. Cela semble irréalisable ou inapplicable et est très coûteux pour l'économie japonaise.
pour construire un tel gratte-ciel hypothétique? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ce que vous pensez de ce gratte-ciel exceptionnel. Et n'oubliez pas de vous abonner également. Un autre gratte-ciel le plus haut du monde avec une hauteur à couper le souffle sur la liste est le suivant, The Launch Loop. Lévitation magnétique. La hauteur n'est jamais limitée par le ciel. Nous ne pouvons même pas deviner à quelle hauteur pourrait être la hauteur de 20 km de gratte-ciel. Une estimation approximative de la hauteur de The Launch Pool est 8 fois la hauteur d'un vol d'avion moyen. Dites-nous dans la section des commentaires si vous avez déjà voyagé dans le train à grande vitesse le plus rapide du Japon. Ce gratte-ciel reliera les véhicules de la Terre à l'espace à une vitesse de 14 km par seconde. Encore plus rapide que le vent qui souffle. De toute façon, ces gratte-ciels sont connectés à la Terre par un réseau de câbles entre treillis et fonctionnent sur la lévitation magnétique. L'idée de The Launch Pool a été proposée par une newsletter américaine d'astronautes en 1981. Il nécessite également une grande surface pour la base des gratte-ciel dans les régions non couvertes par des zones résidentielles, afin qu'aucun être humain ne soit affecté par sa construction. Bien que le système de lévitation magnétique nécessite une grande quantité de projets pour être achevé, s'il devenait réalité, cela constituerait une excellente occasion pour ceux qui aimeraient visiter les stations spatiales. Ascenseur spatial. Un vol direct vers les stations spatiales. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait notre planète flottant dans un espace sombre? Qu'en pensez-vous? Comment est-il possible d'avoir une vue en dehors de la Terre? Est-il nécessaire de voyager dans l'espace en tant qu'astronaute? La réponse est clairement non. Vous pouvez toujours être dans une station spatiale sans lancer de fusée. Les esprits humains ont déjà posé l'idée de base de la création d'un ascenseur spatial en 1895 avec une hauteur de plus de 30 km. Cela aurait certainement fait rouler vos yeux. Transformer ce concept en réalité nécessite la réalisation d'énormes projets et constitue un défi singulier pour l'humanité. Il n'y a pas suffisamment de matériaux durables disponibles sur Terre pour supporter l'ascenseur spatial. Après que les scientifiques russes ont imaginé ce type d'ascenseur spatial fictif, de nombreux pays tentent de mettre au point des câbles et des réseaux en treillis pour que l'ascenseur spatial puisse fonctionner. Si la progression commence, cet ascenseur spatial devrait être opérationnel d'ici 2050. De plus, les scientifiques chinois ont affirmé avoir leur propre ascenseur spatial d'ici 2045. Voyons jusqu'où nous irons dans le futur. En conclusion, après avoir mis en lumière tous les futurs méga-projets et super gratte-ciel, il est clair que le ciel ne limite pas les humains à atteindre des limites bien au-delà. Les humains, avec leur état d'esprit robotique, ont atteint la Lune et espèrent voyager plus loin. Quelques pays dans le monde ont des restrictions de hauteur. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas construire aussi haut que les autres. Faites-nous savoir dans la section des commentaires ce que vous pensez de la hauteur à laquelle nous pourrons construire dans un avenir proche.